Comme vous le savez tous, la prison est un environnement difficile. Lorsqu'il s'agit d'une prison pour femmes, il n'y a pas que des prisonnières, mais aussi des histoires vivantes, qui se déplacent. J'ai vu Kiran pour la première fois et j'ai compris pourquoi elle était là. Elle semblait simple, mais son histoire m'a fait comprendre que le sol se dérobait sous mes pieds. Elle m'a raconté son histoire bien plus tard, mais avant cela, j'avais vu quelque chose qui m'avait laissé pantois. Je suis venu en prison pour avoir commis un crime, et je suis fier de la raison pour laquelle je l'ai commis. Cela me donne la paix. C'est pourquoi j'avoue mon crime maintenant que je suis en prison. Je suis une femme instruite et une avocate, mais je ne peux pas défendre ma propre cause. Je ne pense même pas en être digne puisque j'ai commis le crime. Je mérite d'être puni. Pourquoi voudrais-je être libéré? Et même si j'étais libéré, où irais-je? Que me reste-t-il? Un soir, j'ai entendu le cri de Kiran. Je savais que tout ce qui lui arrivait était normal. Elle était enceinte, donc elle souffrait beaucoup. Tout le monde a fait de son mieux pour s'occuper d'elle. Heureusement, notre geôlière n'était pas une femme très méchante. Elle nous avait déjà dit que le crime reste un crime. Mais elle est sur le point de mettre au monde une nouvelle vie, et vous devez donc tous prendre soin d'elle de toutes les manières possibles. C'est pourquoi un gynécologue distinct a déjà été prévu pour Kiran. Toutes les dispositions médicales ont été prises pour elle. Elle ne présentait pas de symptômes graves, mais elle souffrait encore beaucoup. Elle souffrait tellement qu'elle perturbait le sommeil de toutes les autres femmes de la prison. Tout le monde était réveillé. Il fallait donc savoir ce qui se passait, d'autant plus que nous n'avions pas le droit d'aller là où se trouvait Kiran. Cependant, il est vrai que ma chambre était la plus proche de celle de Kiran. De ce fait, je pouvais entendre ses cris encore plus clairement. D'autres femmes disaient qu'il aurait mieux valu que cette fille ne soit pas enceinte. Elles disaient que si elle était mauvaise, son enfant le serait aussi. Quel genre d'éducation une criminelle comme elle peut-elle offrir? Qui éduque vraiment un enfant né en prison? En réalité, Kiran a été condamné à mort. Une demi-heure avant son exécution, tout le monde a appris qu'elle était enceinte. Selon notre constitution, si une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne peut pas être exécutée. Elle ne peut pas être exécutée pendant sa grossesse. Dès que l'enfant a 5 ans, elle peut être exécutée immédiatement. Un enfant a besoin de sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance de Kiran qui l'a sauvée de l'exécution, mais elle a semblé mourir ce jour-là au bout d'un certain temps. Le cri de Kiran. Le médecin s'est arrêté, puis il s'est mis à crier. Nous étions tous choqués par ce qui s'était passé. Même le geôlier s'est enfui. Une étrange agitation a commencé dans toute la prison. Nous étions tous abasourdis par ce qui venait de se passer. Le médecin a été immédiatement emmené. Kiran s'était évanoui. Ils ont emmené Kiran dans sa chambre. Il y avait parmi nous une prisonnière qui s'appelait Ajra. Elle connaissait le métier de sage-femme. On l'a appelée. Quand Ajra est revenue, elle nous a dit quelque chose qui nous a tous étonnés. Elle a dit, par Dieu, des enfants naissent de prisonniers et de criminels. Je suis ici depuis 20 ans. J'ai même participé à l'accouchement de 10 à 12 femmes. Mais le bébé que Kiran a mis au monde soulève une question pour nous tous. Demandez à chacun ce qu'il a fait pour qu'elle ait un tel enfant, et elle ne l'admettra même pas. Comment le pourrait-elle? Le résultat de son crime est maintenant visible pour elle. A sans doute commis un crime majeur. Sinon, cela ne lui serait pas arrivé. J'ai exigé de savoir exactement ce qui s'est passé. Dites-nous tout. Je ne peux pas dire non. Personne ne peut regarder ce bébé. Je ne sais pas s'il va vivre ou mourir. Puis elle s'est mise à pleurer. Nous ne comprenions pas pourquoi elle pleurait. Elle a dit, mais quelle est la faute de l'enfant? Quelle est cette règle? D'abord, une femme est forcée de commettre un crime et le monde lui inflige une punition aussi terrifiante. Cette fois, c'est Dieu qui l'a punie. Elle a dû commettre un crime grave. J'ai toujours prié pour qu'il lui arrive quelque chose de bien. Lorsqu'elle a accouché, j'ai eu l'impression que même un état pire aurait été meilleur pour elle. Hera est devenue folle à cause de ce qu'elle a vu de Kiran. Elle dit parfois que Kiran est un criminel. Parfois, elle dit qu'il aurait mieux valu qu'il lui arrive quelque chose de pire. Elle a même dit qu'un bébé de forme étrange était né. Elle ne nous a pas tout dit. Finalement, elle a dit que la geôlière, madame, lui avait dit de ne rien dire à personne. Maintenant, dit-elle, laissez-la dormir. Elle était très fatiguée. Elle ne savait même pas si elle pourrait dormir. Elle a dit qu'elle voyait cet étrange bébé même dans ses rêves. Nous nous demandions ce qui s'était passé exactement. Mes amis,
Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, aimez-la. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Nous avons appris plus tard que le bébé était tombé malade au milieu de la nuit et qu'il avait été emmené à l'hôpital. Le bébé a été placé dans une couveuse à ce moment-là. Le bébé était dans l'établissement médical et Kiran était en prison puisqu'elle avait accouché normalement. Son état physique n'était pas trop mauvais, mais elle était assise tranquillement dans un coin. 2 jours s'étaient écoulés et elle n'avait rien mangé. Pourtant, le bébé était toujours en vie. Les nouvelles de l'établissement médical continuaient d'arriver, mais la sage-femme a dit qu'il ne serait pas surprenant d'apprendre à tout moment que le bébé était mort. S'il est encore en vie, c'est sans aucun doute grâce à la miséricorde d'Allah. Personne ne s'approchait de Kiran ni ne lui parlait, mais ce jour-là, j'avais décidé d'apprendre l'histoire de sa vie. Tout le monde disait qu'elle avait commis un péché odieux et que c'était pour cela que tout cela lui était arrivé. Mais qu'avait-elle vraiment fait? Pourquoi? Elle semblait innocente, mais je le savais. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Elle savait que j'étais instruite et connaissait déjà mon histoire parce qu'elle était dans cette prison depuis de nombreuses années. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, comment elle s'était retrouvée ici et de qui était l'enfant. Tout le monde disait qu'elle n'était pas mariée et que son enfant était illégitime, alors j'ai su que son enfant était né ici. Voilà pourquoi personne d'autre ne le sait. Elle a même mentionné le nom de son mari. Son mari n'était nulle part. Personne ne savait où il était. Elle a même dit si elle était mariée ou non. Cela signifiait qu'elle n'était pas mariée. Je me suis assise à côté d'elle. J'avais également peur parce qu'elle avait déjà attaqué une autre prisonnière. Lorsqu'on a demandé à cette prisonnière ce qu'elle avait dit à Kiran pour la provoquer, elle n'a pas parlé. Cette fille était terrifiée. Tout aurait pu arriver ici. Cette femme avait dit quelque chose à Kiran, ce qui l'avait poussé à se déchaîner. Soit Kiran était mentalement instable, soit elle l'était. Dans les deux cas, elle pouvait s'en prendre à n'importe qui, n'importe quand. J'avais très peur lorsque j'exerçais ma profession. J'avais vu beaucoup de femmes comme elle et entendu leurs histoires. J'étais persuadé que je pouvais gérer ce type de prisonnière de manière professionnelle. J'avais une certaine confiance en moi. Je me suis assise à côté d'elle et lui ai demandé comment elle allait. J'ai entamé la conversation en lui posant des questions sur son bien-être. Elle m'a répondu: comment puis-je aller bien? Comment vous sentiriez-vous à ma place? Aucune femme ne peut supporter la souffrance de son enfant. J'ai répondu: vous avez raison. J'ai aussi souffert à cause de mon enfant. Je l'ai tué parce que je suis une femme instruite et une avocate. Je sais très bien distinguer le bien du mal. J'aurais pu obtenir justice pour moi-même, mais je savais que la justice n'est pas facile à obtenir ici. Ainsi, même en tant que protectrice de la loi, j'ai pris la loi en main et je me suis retrouvée ici, à me venger et à ruiner ma propre vie parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas en tant qu'avocate, mais en tant que mère. Il avait fait du tort à ma fille, qui était si jeune et si innocente, ignorant que le monde pouvait être si cruel. J'ai fait ce que je pensais être nécessaire. Ma fille n'est plus en vie, pas plus que celui qui lui a fait du tort. Je suis puni pour mon crime, mais je n'ai ni regret ni douleur. Alors que je racontais mon histoire, elle a posé sa main sur mon épaule pour me consoler. Kiran, j'en avais entendu parler. Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Cela signifie qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Elle s'est retrouvée dans de mauvaises circonstances. J'ai saisi l'occasion. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pour en arriver là. Elle était également jeune, très belle, peut-être plus jeune, et certainement plus attirante. Elle m'a dit que mon crime était ma beauté, ce qui m'a amené dans cet endroit. Elle a commencé à raconter son histoire. Nous étions très pauvres. Mon père était très malade et avait emprunté de l'argent à un homme qui nous aidait également. Ma mère disait toujours à mon père de ne pas faire confiance à cet homme, mais il disait: quel choix avons-nous? Il nous donne de l'argent pour faire vivre notre ménage, et nous avons toujours besoin d'argent. Je suis vieux et je travaille comme journalier. Si nous ne prenons pas son argent, comment allons-nous survivre? Mon père était à sa place. Il devait subvenir aux besoins de la famille. J'avais 4 sœurs, mais sa méthode pour subvenir aux besoins de la famille était vraiment imparfaite. Mon père aurait dû se demander pourquoi cet homme nous donnait de l'argent et pourquoi il ne le réclamait pas. J'étais l'aîné de mes sœurs et je savais ce que je faisais. Nos parents s'inquiétaient pour nous. Ils ne nous ont pas éduqués. Je faisais n'importe quel travail ou je donnais des cours particuliers à la maison. Ma mère voulait nous vendre à un homme riche. Quand elle parlait ainsi,
J'étais choqué. Elle voulait dire que notre père devait nous marier à un homme riche qui nous soutiendrait financièrement et nous prendrait pour épouse. Quel mal y aurait-il à cela? Mais lorsque l'homme qui nous avait prêté de l'argent a appris que nous envisagions de vendre mes sœurs à des hommes plus riches pour les marier, il a dit: Saïb, laisse-moi épouser ta fille aînée. En entendant sa proposition, mon père a répondu: Bien sûr, pourquoi pas? Vous nous avez déjà beaucoup aidés. L'homme a dit: Commençons. Mon père a accepté et je me suis marié avec lui. Mon père a dit: Je vous rembourserai votre argent. L'homme a répondu: Saïb, quand ta fille deviendra ma femme, ne pense pas à rembourser de l'argent. Oubliez toutes les dettes. Après notre mariage, ses sœurs deviendront mes sœurs. J'arrangerai aussi leur mariage. Cet homme avait 15 ans de plus que moi et n'était pas très séduisant. Sa première femme l'avait quitté et ses enfants avaient à peu près mon âge. Pensez-y, il envisageait d'épouser la fille de l'homme à qui il avait prêté de l'argent par contrainte, parce que personne d'autre ne voulait lui donner sa fille lorsqu'il venait nous remettre l'argent prêté. Nous n'avons pas posé trop de questions à son sujet. Mais lorsque mon père a accepté le mariage bien qu'il ait appris que l'homme n'était pas un bon parti, ma mère a suggéré qu'il serait préférable d'épouser la fille